Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le webinaire consacré aux transitions collectives qui est donc organisé par Transition Pro BFC. Rappelez peut-être qui on est. Depuis le 1er janvier 2020, Transition Pro a pris la suite du fonds GESIF, qui était, je pense, un acteur très connu. C'est une association régionale qui se décline dans chacune des 18 régions et qui a, je dirais, pour action principale d'être le référent des transitions professionnelles sur l'ensemble du territoire. Et c'est ainsi qu'on accompagne les personnes qui souhaitent s'orienter dans un projet de transition, que ce soit au travers du PDP, du dispositif démissionnaire, de la valorisation des acquis par l'expérience ou de transition collective, sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, ce webinaire, en fait partie d'un plan de communication de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté que nous avons lancé début mars, d'abord au travers des réseaux sociaux pour faire connaître nos principales missions, et puis aussi être au service, dans cette période troublée, d'un certain nombre de salariés qui se posent des questions sur leur devenir. Et on a lancé, donc à partir d'hier, une série de webinaires sur différents sujets liés à la transition professionnelle, pour lesquels un certain nombre de personnes se sont inscrites et participent, et nous les en remercions. Et il y a toute une série de webinaires jusqu'au 12 mai que l'on peut suivre soit en direct, soit en replay en allant directement sur notre site. Donc on va passer à la transition collective et replacer ça un petit peu dans le cadre. Tout le monde fait le constat quand même qu'en France, nous avons un chômage important et que par ailleurs, on entend quand même les entreprises, beaucoup d'entreprises dire on n'arrive pas à trouver de candidats pour un certain nombre de métiers. Et ce constat nous a amené à co-construire, État plus les différents partenaires sociaux, à mettre en place ce dispositif transition collective qui s'intègre donc directement dans le plan de relance de l'État, pour lesquels l'État alloue un financement à hauteur de 500 millions d'euros, financement prévu dans le cadre du FNE Formation. Et ce dispositif transition collective est opérationnel depuis le 1er février et va se dérouler, c'est temporaire, c'est a priori pour un an, on parle jusqu'à mai 2022, et puis on verra à la suite. Je crois que ça dépendra beaucoup du succès de ce dispositif. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au travers de ces transitions collectives, on vise trois choses. C'est d'une part aider les salariés qui se trouvent dans une situation d'emploi fragilisé, soit par l'état financier de leur employeur, soit parce qu'ils sont sur des métiers qui vont devoir disparaître liés à des évolutions technologiques. Et pour ces personnes, il y a une incitation à aller vers des métiers porteurs. C'est-à-dire qu'on ne forme pas pour former, on forme pour aider les personnes à trouver des emplois et à aider les entreprises à trouver les personnes qui recherchent, soit dans leur évolution, soit parce que ce sont des métiers un petit peu rares. Et rappelez donc que ce sont donc en particulier ce qui sont visés, on reviendra sur ces points-là dans le détail, pour les entreprises en difficulté. Et ça, bien sûr, dans un objectif plutôt territorial. Donc, comment s'articule ce dispositif? Comme j'ai dit, territorial, donc ça veut dire on travaille plutôt par région et par territoire. Donc, il y a un travail un petit peu stratégique qui est fait au sein du CREFOP, le CREFOP étant le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, qui va notamment travailler et délivrer une liste de métiers porteurs. On en verra tout à l'heure le détail. Métiers porteurs, ce sont soit des métiers pour lesquels les entreprises n'arrivent pas à trouver des candidats, mais c'est aussi des métiers qui sont liés à l'évolution du numérique, à l'évolution écologique, enfin des métiers qui sont
on va dire, porteurs d'avenir dont on a besoin à court et moyen terme. L'objectif, c'est que ce soit mis plutôt en place par territoire, dans des bassins d'emploi, parce que, comme c'est inscrit là sur le slide, c'est pour tenir compte des projets de vie des bénéficiaires. On sait qu'en France, la mobilité n'est pas toujours facile. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir travailler bassin d'emploi par bassin d'emploi ou par grand territoire pour mettre aussi en relation les entreprises qui ont des besoins de recrutement et puis celles qui auront besoin de reconvertir un certain nombre de salariés. Donc, il s'agit donc d'organiser ces transitions professionnelles, de se donner un outil, des moyens pour, comme je viens de dire, permettre aux entreprises qui ont une mutation économique de leur secteur. Alors, je redis, ce sont des entreprises qui peuvent avoir des difficultés économiques ou des entreprises qui ont, de par la loi, de par les évolutions, des parts de leur activité qui peuvent disparaître. On peut être concerné, par exemple, avec la baisse forte du diesel. Il y a une entreprise aussi en Franche-Comté qui, par exemple, fait des couverts en plastique, ça va devenir interdit. Bon, vous voyez, il y a des choses comme ça qui, en plus de la situation financière de l'entreprise, peuvent avoir des activités qui tendent vers zéro et pour lesquelles des salariés devront être amenés à vivre une reconversion. Et ce que l'on souhaite, surtout au travers de ce dispositif, c'est de sécuriser cette reconversion en évitant les ruptures de parcours, les licenciements économiques qui sont quand même toujours très traumatisants, mais aussi en maintenant et surtout en développant des compétences, en suivant des formations pour les utiliser dans ces territoires et aller dans des filières donc porteuses. Je n'ai pas précisé, comme nous ne sommes pas très nombreux, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas soit à lever la main si vous voulez le faire oralement, soit en utilisant le chat, on répondra. Donc voilà, donc l'objectif c'est ça, des transitions collectives, c'est anticiper les mutations économiques avec des points importants. Ce sont des salariés, et on le voit dans le bas du slide, ce sont des démarches volontaires, dont les emplois sont fragilisés et qui se positionnent sur une formation qui va les amener à trouver plus facilement du travail pour des nouveaux métiers ou des métiers qui sont en fort développement et afin de rejoindre des entreprises qui recrutent. Voilà, et donc la philosophie, c'est protéger les salariés dont l'emploi est menacé, alors en leur proposant une formation longue qui peut aller jusqu'à 24 mois, sur des métiers d'avenir ou nouveaux métiers. Et dans des secteurs qui peinent à recruter, on va en voir toute la liste et puis vous en connaissez certainement. Donc voilà, c'est aller d'une entreprise dont mon emploi va disparaître en suivant une formation et rejoindre une entreprise qui a un avenir plus florissant. Alors, pour l'entreprise, et ça, c'est un point extrêmement important pour bien comprendre le dispositif. Je ne sais pas si les personnes qui suivent ce webinaire sont plutôt salariés ou plutôt chefs d'entreprise, mais c'est un point qu'il faut avoir bien en tête. C'est-à-dire que le début du dispositif transition collective démarre par une réflexion de l'entreprise sur son avenir, sur ses métiers. Et d'identifier donc sur un horizon moyen terme, quels sont les métiers, les postes qui vont disparaître, et au travers, de le faire en partenariat avec les représentants du personnel, en établissant un accord du type, ce qu'on appelle aujourd'hui GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, et cet accord doit être formalisé. Alors, pour les entreprises de plus de 300 personnes, c'est un accord, je dirais, complet. Et pour les entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 300 personnes, ça peut se résumer à une liste d'emplois en danger. Et cet accord ou cette liste doivent être déposés à la direction du travail, comme on disait encore jusqu'au 31 mars, à la directe, et aujourd'hui à l'adresse. Et ça, l'important aussi, c'est que ça se fait dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du dialogue social,
Donc, et ça, c'est le premier point. Sans accord ou sans liste déposée à la DRETS, il n'y a pas de transition collective. Alors, pour les salariés, on leur demande qu'ils aient au moins 24 mois d'ancienneté, et puis qu'ils soient sur des emplois potentiellement menacés, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été informés par leur entreprise une fois que l'accord a été déposé dans une information conjointe entre l'entreprise, Transition Pro et l'opérateur CEP, de l'information complète du dispositif. Et vont donc pouvoir bénéficier d'une formation pour se reconvertir. Pour cela, ils peuvent être accompagnés, ou même on souhaite qu'ils soient accompagnés par un opérateur CEP, hein, donc CEP, donc Conseil en évolution professionnelle. Il y a 5 opérateurs possibles pour le CEP, mais principalement, je citerai le CIBC, qui est l'opérateur privé qui est en charge de conseiller les salariés. Il y a Cap Emploi pour les personnes souffrant d'un handicap, et puis il y a l'APEC pour les cadres, sachant que les 2 autres opérateurs, pour votre information, sont Pôle emploi, mais Transition collective s'adresse aux salariés, et les MILO, les missions locales, pour les jeunes. Et c'est donc avec cet opérateur CEP qu'ils vont pouvoir réfléchir, construire leur projet, et puis monter leur dossier. Alors, l'important aussi, c'est d'avoir donc faire son dossier, vouloir évoluer, mais pour un métier, on l'a dit, porteur, c'est-à-dire que c'est des métiers pour lesquels on recherche on recherche dans la région. Il faut bien voir que c'est une liste régionale, métiers d'entreprises qui recrutent actuellement ou pour lesquels il va y avoir un développement, je pense par exemple dans la région, à ce qui pourrait être la filière hydrogène. Donc cette liste, elle est, on va dire, validée par le préfet de région après une proposition du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, où Transition Pro est membre et participe aussi à l'établissement de cette liste. Je pense que la liste, on l'a juste derrière. Voilà. Alors, c'est un slide qui est assez dense, donc on va s'y arrêter. Donc, c'est une liste qui a été établie en début d'année, et qui pourra faire l'objet, en fonction de l'évolution économique, de l'évolution de l'emploi, qui pourra avoir des mises à jour, qui peut être aussi éventuellement territorialisée. Donc, si on lit, il y a donc tout ce qui touche aux bâtiments aux travaux publics pour ce qui est lié de la rénovation énergétique, hein, où il y a un certain nombre, une tendance de vie là-dessus. On voit aussi des obligations légales. Vous avez peut-être entendu ces dernières heures de faire la chasse aux passoires énergétiques. Donc tout ça, ça alimente le BTP en chantier d'isolation notamment. L'agriculture, avec des points particuliers, le machinisme agricole, les métiers de la forêt, au sens large, y compris les conducteurs de camions grumes, une spécialité aussi. Hein, on est Doubs et Jura, Nièvre, des départements qui sont fortement brisés, et il y a une forte demande pour ces métiers-là, et un peu technico-commercial. Ensuite, il y a tout ce qui est industriel, aussi bien dans les domaines agroalimentaires, automobiles, aéronautiques, pharmaceutiques. Et là, on va aller sur des métiers. Alors, il y a la maintenance, quel que soit, je dirais, le domaine d'activité, où le métier évolue beaucoup avec la maintenance à distance, la maintenance prédictive, la maintenance automatisée, tout ce qui est conduite de process. Il y a de moins en moins d'opérateurs, à proprement parler, qui font du chargement de machines, mais on recherche plutôt des conducteurs de machines. Tout ce qui est management de projet,
et puis conduite, réglage d'équipement, la robotique qui se développe. Donc, dans la partie industrielle, c'est ces métiers techniques-là qu'on recherche, qui sont recherchés particulièrement. Un point d'actualité sur lequel tout ce qui est santé, les métiers du grand âge, de tous les niveaux, depuis l'infirmier, l'aide-soignant, l'ambulancier, les auxiliaires de vie, dans tous les domaines, il y a une forte demande, en particulier dans notre région. Tout ce qui est lié au développement du numérique, le transport et la logistique, les conducteurs routiers, on cherche toujours des conducteurs routiers, pas forcément du grand international, mais du routier où le conducteur peut rentrer tous les jours chez lui. Il y a une forte demande. Juste avant crise, pour votre information, on recherchait sur la région 2300 chauffeurs. Conducteurs guidés, quand je vous parlais de chauffeurs, je parlais de chauffeurs poids lourds, mais on recherche aussi beaucoup de transports en commun. Des mécaniciens poids lourds, il faut bien assurer la maintenance, tout ça, et puis personnel d'encadrement, opérateur de commande. Des métiers de la sécurité, tout ce qui est service aux collectivités, en particulier agents de propreté, désinfection, des emplois de proximité en zone rurale, alors que indépendants et petits commerces, et puis une grande distribution. Ça n'apparaît pas dans la liste. On aurait fait la liste il y a un peu plus d'un an. On aurait mis tout ce qui était hôtellerie, restauration. Alors, compte tenu de la crise, actuellement, il n'y a pas de demande, mais il faut savoir quand même que la branche restauration s'inquiète et a peur de ne pas retrouver son personnel lorsque ça va redémarrer. Donc voilà donc une palette assez large, je dis, qui pourra être amenée à évoluer, mais qui sont tous des domaines où il y a de l'emploi non pourvu aujourd'hui dans notre région. Et je dirais, quelle que soit la zone de la région, qu'on soit dans le Nord-Franche-Comté, qu'on soit dans le Jura, qu'on soit en Saône-et-Loire ou qu'on soit dans la Nièvre. Donc, le principe des transitions collectives s'appuie sur l'existence, sur le CPF de transition. C'est un dispositif qui fonctionne. On le voit tous les jours dans notre activité de transition pro. Donc, ce CPF qui permet, et ce qui est le gros avantage, c'est que ça permet de sécuriser le salarié. C'est-à-dire que le CPF de transition prévoit le retour en entreprise si le salarié ne trouve pas l'emploi visé, et c'est aussi le cas dans le cas des transitions collectives. Si à l'issue de la formation, la personne ne trouve pas immédiatement un emploi, elle rejoindra son entreprise d'origine. Par contre, ce n'est pas le CPF qui finance les transitions collectives, c'est un financement qui est assuré par l'État via le FNE Formation. Alors, au niveau des financements, pour ce qui est là du côté entreprise, les entreprises de moins de 300 salariés, eh bien, le financement est assuré à 100% par l'État. Pour les entreprises entre 300 et 1000 salariés, il y a 25% qui est à la charge de l'entreprise. Et pour les plus grosses entreprises de plus de 1000 salariés, il y a donc 60% à la charge de l'entreprise. Mais pour le salarié, c'est pris à temps plein. Alors, comment fonctionne le dispositif? Un mot sur le fonctionnement de ce dispositif de transition collective. On en a parlé. Globalement, l'aspect stratégique est géré au niveau du CREFOP, comité donc régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir que c'est un organisme quadripartite. Donc, il y a la région, il y a l'État, les représentants des partenaires sociaux côté salariés et le représentant des entreprises. Le pilotage opérationnel, il est conjointement fait donc par la DRETS, donc anciennement la DIRECT, la Direction du travail et de l'emploi, et nous-mêmes, associations professionnelles. Donc notre objectif, c'est de mener à bien ce dispositif au travers de réunions régulières où on a un suivi quantitatif, qualitatif des parcours, où on a
on démarre, hein, tout simplement, mais l'objectif, c'est aussi de partager des expériences, ce qui a bien marché sur un territoire, voir comment on peut le transversaliser sur un autre bassin d'emploi. Et on a donc tous les intervenants qui sont autour de la table. On a les 5 conseils en évolution professionnelle que j'ai évoqués tout à l'heure, les opérateurs de compétences, l'association TEPO, la région, et puis donc l'ADRETS. Et puis, on a un suivi de l'accompagnement des salariés grâce aux opérateurs donc du CEP. Et ce qui est important aussi, on a une coordination des plateformes territoriales dont on va parler dans quelques instants. Donc, au niveau de l'examen du dossier, donc, qui est fait au sein de la commission d'instruction de Transition Pro, il va donc avoir un examen des demandes de prise en charge où vont être appréciées la pertinence du projet et, une fois validé, va donc financer, on va dire, le projet de formation et toute la partie administrative. Il y a trois critères sur lesquels va se fonder la validation. C'est est-ce que le projet est cohérent? Est-ce qu'il permet bien de changer de métier? Ça ne doit pas être une simple évolution. C'est vraiment un changement de métier, un changement de profession. Si c'était qu'une évolution, ça serait à traiter au sein de l'entreprise. Ensuite, la pertinence du parcours de la formation. Est-ce que le projet de formation qui a été choisi par le salarié, est-ce que éventuellement le diplôme, le certificat, la qualification, est-ce que tout ça est bien en ligne, en adéquation avec le coût? Quelle est la pédagogie déployée? Est-ce que c'est bien cohérent avec ce qu'on trouve habituellement dans la région? Et puis le troisième point, un point important auquel nous sommes attachés à Transition Pro, Bourgogne-Franche-Comté, c'est est-ce qu'il y a bien des perspectives d'emploi? Ça, c'est extrêmement important. Alors, dans le cas de transition collective, c'est est-ce que le métier envisagé fait bien partie de la liste établie par le CREFOP? C'est important. On souhaite que les personnes qui aient recours à Transition Pro ne se retrouvent pas dans une impasse à l'issue des formations, que ce soit transition collective ou PTP et autres. Ça, c'est un point important. Donc, c'est à ce titre, ces 3 points-là que sont évalués les dossiers et que la commission d'instruction, donc commission paritaire, valide le projet et donc le financement associé. Dans les partenaires, on a les OPCO, hein, donc l'opérateur de compétences qui, pareil, depuis le 1er janvier 2020, donc, apporte un appui technique aux branches professionnelles, aux entreprises. Et dans le cadre des transitions collectives, les OPCO ont pour mission de repérer les entreprises qui pourraient bénéficier de ce dispositif et puis de les aider dans la mise en place de l'accord GPE-PP. Il faut savoir aussi que l'ADRETS peut avoir des prestations RH pour aider notamment les PME pour constituer ce dossier. Les opérateurs du CEP, ils ont un rôle traditionnel de conseil en évolution professionnelle. Et cet accompagnement, nous le souhaitons obligatoire auprès des salariés pour construire leurs projets, comprendre d'où ils viennent, où ils vont, leurs désirs, leurs souhaits, et puis construire un dossier qui puisse être validé, j'allais dire, au premier passage. Alors, les plateformes territoriales, un des enjeux de transition collective, on l'a dit, c'est pour permettre aux salariés qui sont sur un poste un peu menacé de pouvoir évoluer sans passer par le CAS Pôle emploi, mais c'est aussi de pouvoir fluidifier le marché de l'emploi sur un territoire. C'est pas aujourd'hui, la situation n'est pas si simple. Les entreprises qui recrutent ne sont pas toujours connues. Et quant à celles qui ont des difficultés, c'est encore par, je pense, confidentialité, difficile de les repérer et c'est donc difficile de les mettre en relation. Et c'est une ambition importante de transition collective de fluidifier ce marché de l'emploi. Donc, il y a, pour lancer cet aspect territorial, il y a un dispositif qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt pour rechercher des territoires qui seraient volontaires pour se lancer dans ce dispositif, qui a été lancé fin décembre.
On va voir qu'il y a un certain nombre de territoires qui se sont mobilisés pour ce premier appel. Et un deuxième appel à manifestation d'intérêt devrait être dans les prochaines semaines lancé pour couvrir les territoires qui ne seraient pas encore couverts aujourd'hui. Alors, les territoires, voilà, donc en Bourgogne-Franche-Comté, on en a un certain nombre. On a une première plateforme qui concerne le Haut-Jura, le bassin de Saint-Claude, qui est essentiellement portée par les entreprises de la plasturgie et les entreprises de la métallurgie et la mécanique. Il y a une plateforme qui est portée par la Fabrique Emploi et Territoire, c'est la maison de l'emploi sur l'ensemble du territoire de la Nièvre. Il y a une plateforme autour du Grand Chalon-sur-Saône. Nous avions candidaté, nous aussi, notre plateforme, justement pour pouvoir animer les différents territoires et couvrir les bassins d'emploi qui ne seraient pas dans un des territoires précédents. Il y a une plateforme nationale pour PSA, pour Stellantis, sur l'ensemble du territoire et qui a une déclinaison pour l'usine de Sochaux. Et puis, dans le même bassin, sur le Nord Franche-Comté, donc qui couvre donc l'aire urbaine, ce qu'on appelle l'aire urbaine, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est Belfort, territoire de Belfort, Montbéliard-le-Doubs, Héricourt, Haute-Saône. Et puis, sur cette plateforme-là, qui est portée, elle aussi, par l'industrie mécanique et métallurgique. Et puis, il y a deux OPCO qui ont candidaté au niveau national, Constructis et l'OPCO EP, l'entreprise de proximité. Donc, notre rôle de Transition Pro, c'est donc d'animer ces territoires et de participer, de les aider et de transversaliser les actions. Et puis, il devrait y avoir un certain nombre d'autres territoires qui s'organisent de cette façon-là dans les prochaines semaines. Voilà une présentation assez générale, assez complète. Donc, je suis prêt, comme mes collègues de Transition Pro aussi, à répondre à vos questions. Il y a peut-être des points particuliers à préciser ou des points plus techniques. Donc, n'hésitez pas, soit à lever la main, soit à poser votre question par le chat. Qui se lance le premier ? Si c'était clair, n'hésitez pas à le dire non plus. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Je n'ai pas forcément de questions. Alors, une question de Mme Boyot-Gencourt. Par rapport à la liste des métiers porteurs, à quelle périodicité et comment sera-t-elle travaillée? Alors, donc je lis, la liste, elle a été établie fin d'année, début janvier. Elle a été établie à travers d'une liste qui existait déjà pour le plan de relance et qui a été, et puis je crois qu'il y avait une base nationale et que nous avons complétée régionalement. Alors pour le moment, je crois que c'est à l'usage qu'on va voir comment on l'utilise. Est-ce que la commission d'instruction y trouve un intérêt? Il y a une question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit la territorialiser? C'est-à-dire que là, ça demande un petit peu de travail, de voir, c'est surtout pour donner de l'information, je pense aux gens qui se lanceraient dans le dispositif, savoir où est-ce qu'il y a plus d'emplois dans tel ou tel domaine, et voir. Et après, c'est l'évolution économique. On a parlé tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de l'hôtellerie et de la restauration, où aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas de besoin, puisqu'il n'y a pas d'activité, mais peut-être qu'à la réouverture, on l'espère tous le plus tôt possible à l'été, qu'il y aura des besoins. Et à ce moment-là, on mettra à jour la liste. Sachez qu'en gros, c'est le bureau du CREFOP qui a donc en charge cette mise à jour et que le bureau du CREFOP se réunit trimestriellement. Donc, s'il y avait une nécessité, on pourrait mettre à jour tous les trimestres. Et puis, les branches professionnelles, hein, bien sûr, hein, avec qui on est en contact et qui donnent de l'information sur la situation de l'emploi dans chacune des branches.
Je te laisse répondre, Francis, toi qui as plus l'expérience de la commission d'instruction et des dossiers sur la question de Madame Amaury. Oui, d'accord, merci. Alors, en ce qui concerne les critères d'éligibilité, comment est définie la cohérence du projet par le changement de métier via l'identification d'un nouveau codrome? Alors, il y a deux choses. Effectivement, la reconversion est définie par un changement de codrome. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a un chiffre ou une lettre qui change dans le codrome, on peut parler effectivement de reconversion. Effectivement. Mais ce n'est pas pour autant que ça va définir la cohérence du projet. La cohérence du projet, c'est une explication que la personne va pouvoir nous donner dans le cadre de son descriptif projet pour expliquer quelle est sa motivation, alors quel est son besoin de changement. Ça peut être un changement subi, hein, comme problème économique ou problème de santé. Et il va nous expliquer aussi quelle cohérence il a à aller vers ce nouveau métier. On peut très bien ne plus pouvoir faire son métier, néanmoins, c'est pas pour autant qu'on va choisir n'importe quoi. Et donc l'idée, c'est de bien préciser la motivation et le pourquoi du choix de ce nouveau métier. Et dans le cadre de transition collective, effectivement, avec un cadre un peu limitatif, mais vous l'avez vu tout à l'heure, la liste est quand même assez large, mais dans un cadre de métiers porteurs, effectivement, de métiers en tension ou de métiers émergents qui pourront être pris en compte dans le cadre de transition collective, puisque c'est le même principe que le projet de transition professionnelle au niveau des critères. Simplement, on a cette liste des métiers qui s'impose en plus à nous. Voilà, si j'ai répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à... J'ai vu que vous avez mis votre micro, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Alors dans le chat, je vous ai mis l'adresse mail du salon. Hein, si vous avez besoin de nous poser des questions par rapport à ce webinaire après, quand nous serons quittés, vous pourrez utiliser donc le contact salon à transitionpro-bfc.fr. N'hésitez pas. Nous renverrons vers le bon interlocuteur pour l'éventuelle réponse qui vous sera donnée. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir participé. Nous vous invitons aussi à regarder les webinaires, parce que vous avez un projet, il y a peut-être des webinaires à thème qui vous concernent plus spécialement. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon après-midi. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci pour vos commentaires et puis à très bientôt. Elisabeth, tu restes en ligne? On reste en ligne une minute, Elisabeth. Bernard,